Alors bonjour à tous, je me présente, donc je suis Anaïs Lamencia, je suis conseillère projet à Bio Nouvelle-Aquitaine. Je m'occupe des installations et des conversions en bio donc sur la région Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à AgroBio 47, donc je suis basée en Lot-et-Garonne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes aides aux investissements qui sont ouvertes en ce moment. Donc essentiellement, ça va être les aides de la région qu'on appelle les PCAE et les aides nationales au niveau de France Agrimaire. Et pour la fin, on fera une dernière partie assez rapide sur les crédits d'impôt et sur l'exonération de taxes foncières sur le non bâti en bio. Donc on va commencer par la première grosse partie, ça concerne les aides aux investissements. Alors je vois dans le chat qu'il y en a qui ont des problèmes de son. Il y a ma collègue, du coup si vous avez des soucis, c'est ma collègue Catel qui va s'occuper de gérer tout ça. Donc moi je continue. Donc les aides aux investissements. Donc de manière générale, les aides aux investissements, que ce soit nationales ou régionales, ce sont des appels à projets. Ça veut dire que il y a des périodes d'ouverture et de clôture pendant lesquelles il faut déposer le dossier. Donc il y a des aides qui peuvent être ponctuelles, ça va être par exemple des aides de crise qui vont ouvrir une fois et qui ne réouvriront certainement pas. Et ensuite, il y a des aides qui sont pour le coup annuelles et donc qui tous les ans, voire parfois certaines aides 2 fois par an, peuvent réouvrir. Donc du coup, si vous n'êtes pas encore installé ou si vous avez loupé le coche, j'en parlerai aussi et vous pouvez savoir que l'année prochaine, par exemple, vous pourrez déposer un dossier sur certaines aides. Voilà, et la dernière chose sur la généralité sur ces appels à projets, c'est que c'est des dossiers qui sont déposés sur devis. Donc, c'est quasiment jamais le cas d'avoir de la rétroactivité sur les investissements, donc, sauf quelques cas particuliers qu'on verra tout à l'heure. Mais sinon, en règle générale, il faut déposer son dossier avec des devis et commencer les investissements qu'une fois le dossier est déposé et que vous avez bien reçu un accusé de réception. Et donc après, une fois que le dossier est déposé, donc vous pouvez commencer les investissements. Et ensuite, dès que vous avez la facture d'achat, en fait, vous pouvez commencer à faire la demande de paiement pour recevoir la subvention. Donc pareil, dans tous les cas, dans ces dossiers d'aide, il faut avoir la trésorerie ou l'emprunt débloqué pour réaliser l'investissement parce que il n'y a pas d'avance sur la subvention. Alors, donc au niveau de France Agrimaire, donc ça va être des aides qui sont donc au niveau national. Il y en a plusieurs qui sont ouvertes en ce moment. Donc la première, c'est les aides aux investissements pour l'acquisition de matériel par rapport au risque sécheresse. Donc celui-ci, il n'est pas encore ouvert, donc il devrait ouvrir assez prochainement. Et donc là, ça va être une aide de 30% de manière générale et 40% pour les nouveaux installés depuis moins de 5 ans. Et les dépenses éligibles, donc là on va être que sur du neuf, ça va être tout ce qui est lié au risque sécheresse, donc lié notamment à l'irrigation. Donc ça va être des appareils de mesure, des sondes, des asperceurs, des pivots, des rampes, du goutte à goutte. Donc voilà, j'ai mis 3 petits points à chaque fois parce que la liste est quand même assez longue. Donc si vous avez un investissement qui est prévu, le mieux c'est d'aller voir donc en bas à droite de l'écran, vous avez le lien. Et puis je vous enverrai le PDF pour que vous ayez le lien cliquable pour aller consulter le détail de l'appel à projet et voir vraiment la liste des dépenses qui est assez longue. Donc voilà, en gros, tout ce qui est lié à l'irrigation, à la collecte, stockage, traitement des eaux de pluie et de drainage, tout ce qui est écran d'ombrage, filet d'ombrage, etc. Les systèmes de retenue d'eau et de recyclage et traitement des eaux de lavage. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais voilà, en gros, c'est lié tout ce qui est lié à la sécheresse, donc à l'irrigation et aux retenues d'eau.
Pour ce type d'investissement, il n'y a pas de priorité en fait. On est vraiment sur première arrivée, premier servi. Donc il faut être, je vous conseille d'être assez rapide et de suivre régulièrement quand cet appel à projet va ouvrir. Parce qu'en fait, il y a une enveloppe qui est définie et en fait, les dossiers sont traités au fur et à mesure. Ça veut dire que dès que l'enveloppe est consommée, le dossier est clôturé. Donc en général, ils mettent une date de clôture au 31 décembre, mais en réalité, il y a certains appels à projets qui restent ouverts à peine, certains qui sont restés ouverts que quelques jours parce que l'enveloppe a été consommée très rapidement et il n'y a pas de priorité qui est mise en place. Voilà. Et oui, pour toutes ces aides que je vais présenter, là, les premières qui sont France Agrimaire, les personnes éligibles, ce seront uniquement des exploitants agricoles à titre principal. Donc, les cotisants solidaires et les agriculteurs à titre secondaire ne sont pas éligibles sur tous ces dispositifs France Agrimaire. Ensuite, une autre aide France Agrimaire qui est ouverte en ce moment. Donc, pareil, à destination des exploitations agricoles à titre principal, mais également des CUMA, des ETA, des organismes stockeurs ou GI2E. C'est l'appel à projet qui s'intitule France 2030, optimisation de la ressource en eau, adaptation au changement climatique et réduction de la consommation énergétique. Donc là, pareil, on est sur la logique du premier arrivé, premier servi, avec des taux d'aide qui varient de 20, 30 ou 40% en fonction des équipements. Et là, pour le coup, par rapport au matériel qui est éligible, on a vraiment une liste très précise avec qui va jusqu'à la marque de l'équipement. Et là, on est sur des équipements vraiment des nouvelles technologies. Donc, on va être sur des tracteurs au biométhane. Donc là, j'ai pas remis les marques commerciales, mais voilà, il y a bien un type de tracteur au biométhane qui est identifié. On peut pas prendre n'importe lequel. Voilà, ensuite, ça va être des robots, des systèmes de pilotage d'irrigation, des stations météo connectées. Voilà, j'ai mis une liste du type d'investissements qui sont éligibles, très axés donc nouvelles technologies. Donc on est sur des équipements relativement coûteux. C'est pour ça aussi que qu'ils ouvrent la possibilité de déposer un dossier pour des CUMA ou des GI2E pour que les agriculteurs puissent se regrouper sur ce type d'investissement. Ensuite, toujours au niveau de France Agrimaire, c'est le programme sectoriel apicole, donc à destination des apiculteurs. Donc là, il y a deux mesures qui existent, préservation, repeuplement et développement du cheptel apicole, et une autre sur la rationalisation de la transhumance. Donc là, pour les apiculteurs, il faut quand même avoir une activité apicole assez importante parce qu'il faut avoir au moins 50 colonies. Donc ça, c'est une aide qui ressort tous les ans pour chaque campagne apicole. Et donc, ça va prendre les investissements du 1er janvier au 31 décembre. Et le dépôt du dossier se fait à l'automne. Donc là, il n'est pas encore ouvert. Il devrait sortir mi-novembre jusqu'au 20 janvier de l'année suivante. Et là, on est sur des aides forfaitaires. Donc, par exemple, une ruche vide neuve, ça va être 20 € par ruche. Peu importe le prix à laquelle vous achetez la ruche, il y aura 20 € de subvention par ruche. Voilà, après il y a d'autres choses, donc les essaims, les rennes, les abreuvoirs, dispositifs anti-vol, etc. À chaque fois, donc sur toutes les aides, vous verrez plafond et plancher. Donc en général, on parle du plafond et du plancher de l'investissement. Donc pour pouvoir déposer un dossier, dans ce cas-là, par exemple, il faut avoir au moins 500 € d'investissement et la subvention ne pourra pas dépasser 7 000 € d'investissement. Et ensuite, rationalisation de la transhumance. Donc, c'est toutes les dépenses liées à la transhumance des abeilles. Donc, tout ce qui est remorque, chargeur, etc. Voilà, donc pareil, vous avez le plafond et le plancher. Et en bas à droite, le lien si vous voulez en savoir plus sur cette aide. Ensuite, rénovation des vergers. Donc ça, pareil, c'est une aide France Agrimaire qui sort également tous les ans.
qui est ouvert en ce moment jusqu'au 15 septembre pour abricots, cerises, pêche, nectarines et prunes, pardon, et jusqu'au 31 juillet pour les autres espèces fruitières. Et donc là, c'est des aides pour soit renouveler un verger, soit pour des nouvelles plantations, pour les campagnes de plantation donc 2023-2024, donc pour l'hiver qui arrive, ou pour l'hiver suivant. Et donc, l'année prochaine sortira le même type d'aide pour les campagnes de plantation des 2 années suivantes. Donc là, on est à 20% d'aide et 25% pour les JA, les nouveaux installés et les exploitations touchées par certaines maladies. Sachant que là, on est sur comme pour l'aide apicole, on est sur la base d'un montant forfaitaire défini par espèce pour les différents postes de plantation de création d'un verger, que ce soit la préparation du verger, enfin, la préparation des terres, la plantation du verger et le palissage. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, abricotier, vous allez avoir un forfait de X euros, par exemple, par hectare pour les travaux de préparation du sol. De la même manière, un même forfait de subvention forfaitaire de X euros par hectare de plantation d'abricotiers, voilà, etc. Donc voilà, et donc c'est forfaitaire et le calcul a été fait pour faire en sorte que 20% des coûts, ou 25% dans certains cas, mais 20% des coûts soient pris en charge par la subvention. Donc là-dedans, il y a aussi bien tout ce qui va être préparation du terrain, donc analyse de sol, arrachage, sous-solage, préparation de la parcelle, fumure, etc. Mais également la plantation, donc les plants, les tuteurs, le paillage, les équipements de protection, le palissage, etc. Les espèces éligibles, donc c'est assez large. Il y a tous les fruits à coque, à noyaux, à pépins, mais aussi les fruits rouges, le kiwi, le raisin de table. Dans les conditions, il faut que les variétés soient certifiées. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément passer par un pépiniériste. Vous ne pouvez pas récupérer, par exemple, des plants chez un arboriculteur ou des plants que vous auriez trouvés autre part. Voilà, faut forcément que ce soit certifié. Et pour chaque espèce, il y a une densité de plantation minimum à respecter. Le plafond, donc là, c'est un plafond et un plancher qui est en surface. Donc le plafond, c'est 20 hectares de verger par exploitation et avec un sous-plafond de 10 hectares par espèce, avec transparence GAEC, ça veut dire que ces surfaces sont multipliées par le nombre de personnes dans le GAEC pour le plafond. Et c'est limité à 4 espèces différentes par exploitation. Le plancher, c'est 50 arts, avec 25 arts pour les cerisiers et 10 arts pour les fruits rouges sous abri. Là, sur ce type d'aide, il y a un système de priorité. Donc, on n'est pas comme sur les aides précédentes sur un système du premier arrivé, premier servi. Donc, en fait, à la clôture de l'appel à projet en septembre et en juillet, ils récupèrent tous les dossiers, ils les instruisent et ils les classent par priorité. Donc, c'est-à-dire que si l'enveloppe est suffisante, mais tout le monde sera accepté. Par contre, si l'enveloppe n'est pas suffisante, ils vont traiter les dossiers par priorité. Donc, d'abord les JA et les nouveaux installés. Ensuite, les exploitations touchées par certaines maladies. Et ensuite, ceux qui ont un taux de renouvellement de verger supérieur à 4% ou qui font la plantation d'une nouvelle espèce et qui sont en agriculture biologique ou HVE. Voilà, ça c'est l'ordre des priorités. Donc celle-ci, comme je disais, elle est ouverte en ce moment et elle devrait réouvrir chaque année. Alors voilà, tout ça c'était pour les aides nationales. Maintenant, on va passer aux aides régionales, donc le PCAE. À moins que, je vais regarder s'il y a des questions ou allez-y sur le chat si vous avez des questions par rapport à ces premières présentations pour les aides France Agri. Alors, c'était des...
Des problèmes par rapport au son, je pense. Ok, et donc il y a une question, transparence GAEC égale transparence SCEA. Non, c'est vraiment GAEC. Donc pour les autres sociétés, s'il y a plusieurs associés, il n'y a pas ce système de transparence. Verger diversifié éligible. Alors du coup, je pense que ça peut l'être. Après, verger diversifié, il faut faire attention du coup je vais remettre l'aide, au plancher, parce qu'il faut au moins 50 arts. Et après, il y a des sous-plafonds par espèce. Et c'est limité à 4 espèces par exploitation. Donc avec tout ça, donc c'est à voir dans le détail, mais je pense que pour les vergers diversifiés, ça peut être assez compliqué, surtout si c'est très diversifié. Si c'est 2 ou 3 espèces mélangées, c'est jouable, mais je pense que sinon, ça va être compliqué. Pas obligatoire d'être palissé, non. Non, non, il n'y a pas de condition sur la conduite, à part la densité. Ok, donc je passe à la deuxième partie sur les aides aux investissements. Donc là, on passe à l'échelle régionale avec les PCAE. Donc les lettres PCAE, ça veut dire plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Donc le PCAE, c'est le plan régional global qui met en place des subventions aux investissements pour les agriculteurs. Et dans ce grand plan, il y a différents appels à projets par thématique, sachant que chaque appel à projet est bien indépendant. Donc, si vous avez plusieurs projets de développement ou par rapport à l'installation, si vous avez plusieurs ateliers, vous pouvez bien déposer plusieurs appels à projets en parallèle. Par exemple, un pour l'élevage, un pour le maraîchage, etc. Donc, je vais faire le tour un peu sur les différents appels à projets qui existent. Juste pour préciser avant, il y a des petites nouveautés cette année, notamment ça a été repris par la région. Et certains appels à projets sont maintenant, les dossiers sont dématérialisés, donc il faut passer par créer un compte en ligne et passer par une plateforme pour déposer son dossier. Donc, vous verrez. On va aller voir après dans chaque appel à projet lesquels sont concernés. Mais sinon, on est sur le même système que pour l'appel à projet France Agrimaire. Un dépôt de dossier sur devis. Et donc après, la réalisation des investissements qu'à partir du moment où le dossier est déposé et où vous avez bien reçu votre accusé de réception. Alors, le premier qu'on va voir, c'est le PCAE maraîchage, floriculture, pépinière, petits fruits, plantes à parfum aromatiques et médicinales, houblon et champignons. Donc là, c'est un appel à projet qui concerne tous ces ateliers. Les demandeurs, donc là, contrairement aux aides nationales, le public est élargi. Donc il y a les exploitations agricoles à titre principal ou secondaire et également les cotisants solidaires. Donc ça vaut pour toutes les aides régionales qui sont ouvertes à ces 3 types de profils. Pour celle-ci, un autre critère par rapport aux demandeurs, c'est qu'il faut forcément être soit en agriculture biologique ou en conversion sur l'atelier qui est concerné. Donc si par exemple c'est un dossier d'investissement sur une serre maraîchère, il faut être en bio sur l'atelier maraîchage, mais pas forcément sur le reste de l'exploitation, mais au moins sur l'atelier maraîchage. Ou bien l'autre option, c'est d'être en HVE. Donc là, ce PCAE, il est ouvert en ce moment jusqu'au 30 juin, donc il faut se dépêcher si vous voulez déposer un dossier.
Plancher des investissements 3 000 €, plafond 40 000 €. Le taux d'aide est de 40% en bio. Là, donc tous les PCAE, il y a un système de priorité. Donc, c'est pas le premier arrivé, premier servi. Donc, ils priorisent les dossiers en fonction de ceux pour qui c'est la première demande. Donc, la première fois qu'ils font ce PCAE maraîchage, etc. Les nouveaux installés dans le cadre d'un dispositif d'aide. Donc, ça, si c'est une nouveauté cette année, il faut plus juste être nouvel installé pour être prioritaire. Il faut avoir demandé un dispositif d'aide, que ce soit la DJA ou le prêt d'honneur. Là, les dépenses éligibles, ça a un peu changé également cette année. La liste est un peu plus courte. Donc, il y a du matériel pour la myciculture, les culture pour le houblon, et après, pour les investissements sous abri, il va y avoir tout ce qui est extension, construction neuve ou rénovation d'abri, avec également la couverture. Filet d'ombrage, ombrière, écran thermique, filet brise-vent, les systèmes de chauffage ou de brassage d'air, nappe chauffante, les tables, supports, chariots, éclairage, basse consommation. Donc ça, c'est tous les investissements sous serre. Voilà. Ah oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que sur ce BCAE, les aides, le matériel d'occasion, peut être éligible, mais sous condition, c'est-à-dire que le matériel en question a dû être acquis neuf par la personne à laquelle vous l'achetez, et qu'à l'époque, il n'y ait pas eu une aide pour l'investissement dans ce matériel. Ou alors, il faut que ça ait été reconditionné par un professionnel de l'agroéquipement. Donc voilà, c'est les seules conditions. Donc c'est vrai que ça réduit un peu le matériel d'occasion qui pourrait être aidé. Les autres types de dépenses qui sont éligibles, il y a tous les investissements liés à la gestion de l'eau, bassin, citerne ou réservoir par rapport à la récupération des eaux de pluie des toitures. Donc voilà, donc il n'y a bien que ça par rapport à l'eau. Il ne va pas y avoir tout ce qui est matériel d'irrigation, par exemple. Les pompes, le goutte-à-goutte, etc. Ça ne va pas rentrer là-dedans. Et ensuite, sous-abri et ou en plein champ, vous allez avoir tout ce qui est matériel de mise en culture, désherbage, entretien mécanique des sols et récolte. Donc là-dedans, ça peut être du matériel attelé, porté ou semi-porté, que ce soit par puissance motrice, mécanique ou animale. Tout ce qui est petit matériel manuel, seul ou équipé d'options, d'un montant unitaire supérieur ou égal à 500 €. Donc ça veut dire que le matériel en question et ses équipements, ses accessoires, doivent au moins coûter 500 € hors taxe. Tout ce qui est vraiment petit matériel inférieur à 500 € ne sera pas éligible. Donc là, pour être un peu plus précis, un exemple, si par exemple vous voulez acheter une houe maraîchère qui coûte 250 € avec un biodisque qui coûte 150 € et un précis disque pour houe qui vaut 150 €, là vous êtes à un total de 550 €. Donc du coup c'est bon, là le porte-outils et ses accessoires, l'ensemble fait plus de 500 €, donc l'ensemble peut être subventionné. Par contre, si vous aviez que le porte-outils à 250 €, là, pour le coup, ce serait pas éligible. Voilà. Ensuite, robot ou engin autonome, porte-outils électrique polyvalent par rapport à tout ce qui est ergonomie ou travail du sol. Et le dernier investissement, les systèmes de protection pour prévenir les dégâts des gibiers. Donc, clôture, balises et autres dispositifs. Donc, il y a une question, est-ce que CBD égale floriculture? Non, le chanvre, ça rentre dans les PAM. Donc, c'est éligible, ça rentre dans cet appel à projet, mais du fait que ce soit en PAM et pas en floriculture. Floriculture, c'est vraiment fleurs ornementales. Ensuite, le plan végétal environnement.
Donc là, pareil, il est ouvert en ce moment, il clôture le 30 juin. Ça, pareil, c'est un appel à projet qui ressort tous les ans. Il devrait même peut-être ressortir à l'automne si donc des fois dans les appels à projets PCAE, il peut y avoir une deuxième session d'ouverture des appels à projets à l'automne dans les cas où en fait l'enveloppe n'est pas entièrement consommée au premier appel à projet. Donc là, ça se peut qu'il y ait un deuxième appel à projet à l'automne et sinon ce sera premier semestre 2024. Donc là, toujours pareil, il faut être exploitant agricole à titre principal ou secondaire ou cotisant solidaire. Il faut être en AB ou en conversion, au moins sur l'atelier concerné par l'investissement, ou être HVE, ou être sur une zone à enjeu haut. Donc là, il faut aller voir plus précisément sur le site des aides en Nouvelle-Aquitaine pour aller voir les communes qui sont sur ces zones à enjeu haut. Et en parallèle d'être sur cette zone à enjeu haut, il faut être engagé dans un dispositif d'accompagnement individuel d'exploitation. Donc c'est lié cet accompagnement, c'est lié à un changement d'amélioration des pratiques. Donc là, on est sur un plancher à 5 000 € d'investissement et un plafond à 50 000 €. Le taux d'aide en bio, c'est 40%. Sachant que ça aussi c'est une nouveauté, ils ont mis en place un système de barème standard de coût unitaire pour certains matériels. C'est-à-dire que par exemple, donc ils ont listé tout le matériel qui est éligible et pour chaque matériel, en fait, ils ont fait une étude de coût pour mettre un prix moyen. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez investir dans un semoir à semi-direct, le coût unitaire forfaitaire, c'est 23 000 € par mètre de largeur de travail de l'outil. C'est-à-dire que les 40% de subvention vont être basés sur ces 23 000 €. Peu importe que votre équipement, votre devis soit inférieur au prix ou supérieur au prix. Donc s'il est inférieur, du coup, vous aurez un peu plus que 40% d'aide. Par contre, si votre devis est supérieur au coût de référence, vous n'aurez pas les 40% d'aide, vous aurez un peu moins. Donc en fait, il faut aller voir vraiment le détail de la liste du matériel pour voir si y a un barème et donc que la subvention sera calculée en fonction de ça. Et dans ce cas-là, il faut fournir un seul devis. Et dans les autres cas où il n'y a pas eu ce barème de coût, ou si c'est un équipement qui est un peu particulier, ce sera sur frais réels, c'est-à-dire sur présentation de devis. Et donc, ça va être 1, 2 ou 3 devis en fonction du montant des dépenses. Plus l'investissement est cher, plus il faudra de devis. Les dépenses éligibles. Donc, la première partie des dépenses, là, ça va être uniquement sur du neuf. Donc, on va avoir tout ce qui est guidage de précision, sachant qu'il faut que ce soit couplé à un investissement matériel de désherbage mécanique. Donc, si par exemple, vous voulez acheter un système de guidage de précision, il faudra acheter avec dans de ce dossier d'aide la bineuse, par exemple. Par contre, si vous avez déjà la bineuse et que vous voulez juste le système de guidage, vous pourrez pas, le guidage ne sera pas éligible. Ensuite, tout ce qui est outils d'aide à la décision par rapport à l'irrigation, donc les sondes, les capteurs, stations météo, etc. Par rapport à l'irrigation, ça va être tout ce qui est logiciel, bilan hydrique, régulateur, système de pilotage connecté, etc. Donc ça va être vraiment plus du pilotage et du régulateur. Il ne va pas y avoir tout ce qui est vraiment équipement pour irriguer. Voilà. Et ensuite, dans les investissements qui sont éligibles à la fois dans le neuf et dans l'occasion, vous allez avoir les matériels de désherbage mécanique, donc bineuse ou herse, etc. Les gyrobroyeurs, les rouleaux FACA, tout ce qui est aussi équipement de désherbage et de travail du sol à culture pérenne, essimeuse, rotellerie, robots, intercepts, etc. Donc ce PCAE, il a aussi mis à destination des céréaliers que des arboriculteurs ou des viticulteurs.
par rapport à cette liste de matériel. Il va y avoir tout ce qui est matériel de semis d'interculture d'interrang, donc on a arbo, trieur pour couverts végétaux, semoir viticole, faucheuse andaineuse, matériel d'entretien des prairies, donc aussi pour les éleveurs, et pampeuse mécanique, enfouisseur pour épandeur à lisier, semoir direct, striptile, et matériel d'entretien des haies. Donc là, pour tout ce matériel qui peut être aussi subventionné avec de l'occasion, là, il faut fournir la copie de la facture initiale en neuf, l'attestation d'expert comptable qui précise qu'il n'y a pas eu d'aide européenne sur l'achat en neuf au cours des 5 dernières années, le devis de l'occasion et 2 devis du matériel en neuf, et prouvant bien sûr que le matériel d'occasion est moins cher que le matériel en neuf. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour rassembler toutes ces pièces quand on part sur de l'occasion, mais sachez que c'est possible. Ensuite, arbres et agriculture en Aquitaine. Donc là, toujours donc une aide de la région pour les exploitations agricoles à titre principal ou secondaire et les cotisants solidaires. Là, l'appel à projet est en cours, il se clôture le 28 juillet. Et là, donc les dépenses éligibles, ça va être tout ce qui est projet de plantation, que ce soit en agroforesterie, les haies, les bosquets ou les arbres isolés. Les conditions, il y a une liste des essences éligibles qu'il faut respecter, sachant qu'elle est assez longue et que dedans, on retrouve aussi des espèces fruitières. Donc, c'est pas trop une contrainte. Il faut minimum planter 5 espèces différentes, utiliser un paillage biodégradable et il faut forcément être accompagné et faire réaliser un diagnostic avant de déposer ce dossier. Donc là, pour ce diagnostic, il faut vous rapprocher des structures locales. Donc souvent, ça va être, en Lot-et-Garonne, ça va être le CPIE, mais ça peut être Promé, Arbres et Agriculture en Nouvelle-Aquitaine, l'Association française d'agroforesterie. Enfin voilà, il y a différentes structures. Normalement, dans chaque département, il y a un type de structure comme ça qui peut vous accompagner. Ça peut être les chambres d'agriculture aussi. Voilà, donc le taux d'aide, donc là on n'est pas sur un taux d'aide, on est plutôt sur un forfait de prise en charge qui a vocation à couvrir 70% des coûts du projet. Donc du coup, ce montant forfaitaire pour une haie, ça représente 6 € par plan s'il n'y a pas de protection contre l'élevage et 10 € avec protection contre l'élevage. Pour les arbres, donc c'est-à-dire agroforesterie ou arbres isolés, on a 14 € par plan sans protection contre l'élevage ou sinon 23 € avec protection. Il y a possibilité aussi de faire ce dossier de manière collective, donc au moins 4 agriculteurs. Voilà, le plafond c'est 25 000 €, le plancher 2 000 €. Et là, il y a des priorités. Donc sur les zones des agences de l'eau, pareil, vous retrouverez la carte sur le site de la région pour voir si vous voulez vérifier si vous êtes dans les zones eau. Zone Natura 2000, priorité aux nouveaux installés. Projet soutenu par un GI2E, être reconnu ferme des 30 000 ou ferme défi, adaptation aux enjeux locaux. Donc là, c'est dans la description du projet, en fait, si le projet a un enjeu local par rapport à la biodiversité, à l'eau, à l'érosion, au paysage, aux riverains, etc. La typologie du projet par rapport à la diversité des plantations, est-ce que c'est des haies simples, doubles, triples, etc. Et aussi une priorité pour les projets qui associent une activité d'élevage. Alors, il y a une question, un verger diversifié peut-il être financé ainsi? Alors là, on n'est pas sur une aide pour la plantation d'un verger. Elle est bien différente que la première que j'ai présentée, France Agrimaire, rénovation de verger. Donc là, on est bien sur une aide verger. Donc ça veut dire qu'il y a des densités à respecter. C'est-à-dire que si vous êtes à une densité trop basse, là, c'est plus considéré comme un verger. On est sur de l'agroforesterie. Et dans ce cas-là, si c'est agroforesterie, c'est bien dans le cadre de ce PCAE. Donc là, verger diversifié, non, c'est pas du tout l'objet de cet appel à projet. Par contre, si c'est de l'agroforesterie avec donc les lignes d'arbres qui sont
enfin, ça peut être un projet agroforestier où les lignes d'arbres sont des arbres fruitiers et qu'il y a une diversité. Mais on n'appellera pas ça un verger. On appellera ça de l'agroforesterie avec des essences fruitières. Voilà. Ensuite, pour les éleveurs, il y a un appel à projet qui vient de sortir. Donc, c'est pour tout type d'éleveur, toute filière. Également apiculture, ça couvre. Donc, il est ouvert jusqu'au 15 novembre. Le plancher est à 25 000 euros d'investissement. Le plafond est à 100 000 euros ou un peu supérieur pour les GAEC. Le taux d'aide est à 30%, 35% si l'ensemble des élevages sont certifiés bio et plus 15% en zone de montagne. Donc, ces taux d'aide sont cumulables, c'est-à-dire qu'un projet bio en zone de montagne sera subventionné à 50%. Les dépenses éligibles. Donc là, on va être sur tout ce qui est lié au bâtiment. Donc construction, extension, rénovation de bâtiments d'élevage. Donc avec également équipement et matériel qui va avec, donc que ce soit lié à l'alimentation, l'approvisionnement, la collecte, le traitement et le stockage de l'eau pour le cheptel, le matériel d'élevage mobile visant à réduire les astreintes et la pénibilité du travail, les aménagements extérieurs, donc tout ce qui va être clôture, abri, etc. Tout ce qui va être lié à la traite, donc tout ce qui va être aussi lié à l'apiculture, que ce soit les bâtiments ou les équipements, les aménagements extérieurs des bâtiments, l'autonomie alimentaire, donc tout ce qui va être lié au stockage de l'aliment, donc par exemple une grange pour stocker du foin, le séchage en grange, la fabrication d'aliments à la ferme, etc. Tout ce qui est ouvrage et équipements liés à la gestion des effluents et tous les travaux qui visent à remplacer les sources d'énergie fossiles par des sources d'énergie renouvelables. Et dans les dépenses éligibles aussi, il va y avoir les diagnostics. On verra après, mais il y a des diagnostics qui sont obligatoires et donc le coût de ces diagnostics par des techniciens rentre aussi en compte dans la subvention. Les particularités. Donc, je vous disais au début que tous ces appels à projets sont sur devis. Pour celui-ci, il y a une petite souplesse, c'est que les dépenses peuvent être prises en compte à partir du 1er janvier 2023. Donc, en fait, si votre projet élevage a déjà été entamé avant que vous commenciez à déposer votre dossier, les dépenses peuvent être prises en compte. Donc, la demande d'aide peut être déposée après le début d'engagement des dépenses. Donc, vous pouvez joindre, quand vous ferez votre demande de paiement, joindre une facture qui date, par exemple, de janvier 2023. Par contre, il faut impérativement engager des dépenses après le dépôt du dossier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer un dossier si votre projet est entièrement terminé et que toutes vos factures vont être antérieures à la date de dépôt du dossier. Donc pour cela, il faudra vraiment avoir une facture ou un bon de livraison qui date d'après votre dépôt de dossier pour que soient pris en compte les investissements après réalisation. Donc là encore, le matériel d'occasion reconditionné est éligible, sous réserve qu'il soit vendu par un professionnel. Donc voilà, vous ne pouvez pas acheter directement un éleveur, par exemple. Que ce matériel d'occasion ait été acquis sans aide publique au cours des 5 dernières années, qu'il y ait encore la facture d'achat du matériel neuf, et bien sûr que le prix de vente soit inférieur à un matériel neuf similaire. Sur ce PCAE, donc notamment pour ce qui concerne les bâtiments d'élevage et le stockage d'aliments pour les ruminants et tout ce qui va être lié aux effluents d'élevage et les diagnostics, comme pour le plan végétal environnement, il y a l'application de l'option de coûts simplifiés. Donc pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir des barèmes standards de coûts qui vont être la référence de coûts, et donc c'est là-dessus que vont être pris en compte les 35% de subvention.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez voir l'appel à projet, vous avez tout le détail des différents types de bâtiments d'élevage, par exemple, qui peuvent exister. Donc, par exemple, pour un bâtiment vache à lait teinte sur air paillé pour 50 mètres, vous allez avoir un coût de référence. Et donc, c'est sur ce montant-là que va être calculée la subvention. Donc, vous n'aurez pas à fournir tous les devis des artisans, etc. Le calcul va être fait par rapport à ce coût unitaire. Donc, il y aura ce coût unitaire. Et après, il y a aussi des options qui peuvent s'ajouter en fonction des bâtiments. Par exemple, si vous voulez isoler la toiture, ils vont venir rajouter un coût forfaitaire de X euros par mètre carré de toiture. Donc, comme ça va vous donner un barème standard du prix de votre projet. Peu importe que finalement ça vous coûte plus cher ou moins cher, ça ne changera pas votre subvention. Donc ça concerne que les dépenses liées au bâtiment d'élevage, stockage d'aliments pour les ruminants, les effluents d'élevage et les diagnostics. Pour tout le reste, ça va être comme voilà, les systèmes classiques comme ça se faisait avant, sur devis. Dans les pièces, donc bon, il y a des choses assez classiques, RIB, devis, etc. qu'il faut le fournir. Il faut bien penser à avoir le permis de construire, si c'est la construction d'un bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper, votre projet. Donc si, voilà, comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas prêt cette année, ce type d'appel à projet ressort tous les ans. Mais voilà, si vous pouvez déjà avoir en tête que si l'an prochain vous partez sur ce type d'appel à projet, prévoyez le permis de construire un peu en avance parce que c'est le genre de document qui peut prendre du temps et donc bloquer des dossiers. Et dans cet appel à projet, il y a différents diagnostics qui sont obligatoires en fonction de l'élevage en question. Et donc, c'est des diagnostics liés à la biosécurité, au bien-être animal et d'excès. Donc, il faut vraiment que vous alliez voir le détail parce qu'en fonction de si vous êtes en bio ou pas, sur quelle filière vous êtes, etc. Soit c'est des diagnostics obligatoires et donc il va falloir passer par un technicien qui va venir vous faire ce diagnostic, ou soit parfois ça peut être simplifié avec juste un autodiagnostic que vous faites vous-même. Donc là, il faut aller voir vraiment dans le détail selon votre cas particulier. Priorité donc aux agriculteurs nouvellement installés avec un dispositif d'aide depuis moins de 4 ans, aux agriculteurs bio, aux personnes qui n'ont pas sollicité ce plan modernisation des élevages en 2021 ou 2022, et les projets de mise aux normes par rapport à la gestion des effluents. Et également prioritaire les exploitations viticoles qui voudraient se réorienter vers l'élevage. Voilà pour l'élevage. Voici les questions. C'est donc valable pour l'achat de la stabu du voisin qui a plus de 10 ans. Donc là, on est. Alors je pense pas. Alors si c'est juste l'achat en tant que tel, je pense pas que ça passe. Ça va être pour l'achat du foncier. Par contre, s'il y a des travaux de rénovation ou d'extension, là, ces travaux peuvent rentrer. Mais l'achat en tant que tel du bâti ne rentre pas dans la subvention. Le pourcentage d'aide risque-t-il d'être inférieur si on atteint l'année suivante? Alors, c'est-à-dire le taux d'aide, là, 30%, 35% en bio, par exemple. Donc là, je ne peux pas répondre parce que ça, les taux, notamment, c'est des choses qui bougent un peu d'une année sur l'autre. Notamment, est-ce qu'il y a une bonification bio ou pas, etc. Donc là, je ne peux pas répondre pour dire si l'an prochain, ce sera mieux ou moins bien et s'il vaut mieux attendre. Désolée. Alors, ensuite, une autre aide en ce moment au niveau de la région, c'est l'aide à la réorientation des exploitations viticoles. Donc ça, c'est une aide assez spécifique, donc je vais passer rapidement. Ça concerne que les viticulteurs qui souhaiteraient arracher au moins 3 hectares de vignes, ne pas en replanter et aller vers un nouvel atelier.
un nouvel atelier végétal, parce que du coup, s'ils partent sur un nouvel atelier animal, ils peuvent solliciter l'aide précédente, là, le plan de modernisation des élevages, et ils vont être prioritaires. Par contre, s'ils se réorientent vers un atelier végétal, ils peuvent aller vers cette aide qui va, par exemple, s'ils partent sur un projet arbo, les aider à hauteur de 50% en bio sur l'achat de plants pour la création d'un verger, par exemple, plus les travaux de plantation, etc. Le palissage. Mais donc voilà, ça peut être des projets arbo, des projets grande culture, maraîchage, PAM, enfin voilà, peu important tant que c'est végétal. 50% d'aide en bio avec un plafond à 70 000 € de subvention, d'investissement. Et le dernier appel à projet, donc lui pour le coup, il s'est clôturé là il y a quelques semaines, mais je l'ai quand même laissé parce que c'est un appel à projet qui sort tous les ans. Donc si vous avez un projet de transformation ou de commercialisation en vente directe, faut bien avoir en tête que cet appel à projet va ressortir certainement en début d'année prochaine. Donc ça peut valoir le coup dans certains cas d'attendre un peu pour faire ces investissements. C'est pour ça que je l'ai laissé. Donc là, c'est les conditions qu'il y a eu là en début 2023. Donc c'est pas dit que l'an prochain, en 2024, on soit tout à fait sur les mêmes conditions, que ce soit sur les dépenses éligibles, le taux d'aide ou les planchers et les plafonds. C'est des choses qui peuvent bouger, mais je vous l'ai remis pour que vous ayez une idée de ce qui existe en fait. Donc en gros, les dépenses éligibles, donc je ne vais pas tout relire, mais ça va être tout ce qui est lié à la transformation à la ferme. Donc ça peut aussi bien être un abattoir à la ferme, une salle de découpe, une miellerie, une fromagerie, etc. Que ce soit les travaux. Donc les travaux, soit si vous faites faire par un artisan ou si vous faites vous-même les travaux, ça peut être le coût des matériaux, des locations des machines, etc. Et c'est également tout ce qui va être le matériel pour la transfo. Et pareil pour tout ce qui est vente directe. Donc si vous voulez créer une boutique à la ferme, un magasin de producteurs, faire des investissements par rapport à votre étal au marché, c'est des investissements qui rentrent dans cet appel à projet. Donc cette année, on était sur un taux d'aide à 30% régional, sachant qu'il faut se renseigner si vous êtes sur les départements la Charente, Charente-Maritime, 19, 40, 64 ou 86. Ces départements-là peuvent proposer un cofinancement. Donc vous pouvez avoir 30% d'aide de la région, plus 5 ou 10% de cofinancement avec votre département. Donc là, pour le coup, si vous êtes sur ces départements, il faut vous rapprocher du département. Voilà pour cette aide. Et pour finir sur les PSAE régionaux, donc il y en a une que j'ai pas détaillée qui est aussi ouverte en ce moment, mais qui est vraiment spécifique pour les CUMA. Donc si vous êtes en CUMA, vous pouvez en discuter avec vos collègues. Donc c'est une aide CUMA pour du matériel en commun. Donc là, on est sur des planchers et un plafond à 300 000 €, donc un peu plus important, et un taux d'aide qui va entre 15 et 40% selon le matériel. Donc là, l'appel à projet est ouvert en ce moment jusqu'au 31 octobre. Et il y a encore 2 appels à projets qui ne sont pas encore ouverts pour 2023. Donc une spécifique mécanisation en zone de montagne, donc, qui s'adresse que au département des Pyrénées-Atlantiques et au département de l'Aix-Limousin. Voilà, les départements qui sont en zone de montagne. Voilà, donc on n'a pas encore le détail par rapport au taux matériel, aux précisions par rapport au matériel éligible, etc. Et le dernier, c'est les investissements pastoraux. Donc là, les bénéficiaires, c'est pas les agriculteurs qui font les demandes le dossier de subvention, ça va être les collectivités, les associations pastorales, les groupements pastoraux, etc. Pour améliorer les zones pastorales collectives. Donc voilà, je connais pas encore le détail, donc on passe rapidement. Voilà pour les PCAE et puis pour les aides en investissement de manière générale. Est-ce que vous avez des questions sur
sur toutes ces aides aux investissements? Non. Donc après, si vous voulez retrouver tout le détail, en fait, je vous ai mis le lien. Donc, les aides Nouvelle-Aquitaine, donc là, c'est la plateforme vraiment régionale de toutes les aides qui existent en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous y retrouvez toutes les aides agricoles, et pas que, il y a aussi d'autres aides d'ailleurs. Donc, c'est là que vous retrouverez vraiment tous les appels à projets, tous les formulaires pour déposer un dossier. Sachant que, en fait, dès il laisse en ligne que les aides qui sont actuellement ouvertes. Donc, dès que c'est clôturé, l'aide, elle disparaît. Donc, par exemple, l'aide transformation et vente directe que je vous ai présentée, qui est clôturée, vous n'allez pas la retrouver parce qu'elle est finie et que du coup, il l'efface au fur et à mesure. Et sinon, sur notre site, donc bionouvelleaquitaine.com, dans l'onglet Produire bio, vous avez une partie sur toutes les aides bio. Et vous avez notamment une note aide qu'on met à jour régulièrement. Donc, dès qu'il y a un appel à projet qui ouvre ou qui se clôture, on met à jour cette note. Donc, ça vous permet vraiment de suivre un peu où ça en est pour voir entre les aides qui sont ouvertes actuellement, celles qui vont bientôt ouvrir, celles qui sont clôturées, mais pour lesquelles il faut attendre l'an prochain. Donc, ça peut être intéressant. Et donc, en haut à droite, à chaque fois, on met la date de mise à jour. Donc, vous pouvez voir à peu près où ça en est parce que, du coup, les aides, notamment les aides aux investissements, ça bouge beaucoup. Et donc, sur Internet, on ne trouve pas toujours les infos à jour et c'est compliqué de trouver de l'info à jour et qui est bonne, du coup. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on propose vraiment cette note qu'on met à jour très régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter sur la page aide de notre site. Bon, mais s'il n'y a pas de questions sur les aides aux investissements, je passe sur la dernière partie, sur les autres types d'aides qui existent. Donc, en dehors de la PAC, parce que là, l'idée sur cette vidéo, c'était de parler justement de toutes les autres aides qui peuvent exister autres que la PAC. Alors, les crédits d'impôt. Le crédit d'impôt bio, donc là, c'est un crédit d'impôt qui est donc cette année, donc qui vient d'être demandé là par rapport aux revenus de 2022, c'est 3 500 € et l'an prochain sur les revenus 2023 va passer à 4 500 €. Et elle va être reconduite jusqu'en 2025. Donc là, on est vraiment sur un crédit d'impôt. Ça veut dire que c'est à demander quand vous faites votre déclaration d'impôt tous les ans. Donc, si vous êtes imposable, ces 3 500 € sont déduits de ce que vous avez à payer. Et si vous n'êtes pas imposable, les impôts vous redonnent ces 3 500 €. Donc, c'est vraiment un crédit d'impôt, ce n'est pas une réduction d'impôt. Le crédit d'impôt, il est cumulable avec l'éco-régime bio dans le cadre de la PAC et avec les aides à la conversion et au maintien bio dans le cadre de la PAC dans une limite de 4 000 € par an pour cette année et l'an prochain dans une limite de 5 000 € par an. C'est-à-dire, je vais vous montrer un schéma. C'est-à-dire que si en 2022, par exemple, vous avez eu 500 € d'aide au maintien à l'agriculture biologique, à l'année N+1, donc en 2023, vous aurez le droit à 4 000 € moins 500 €, donc à 3 500 € de crédit d'impôt. Et par contre, si vous avez eu plus que ça, si en 2022, à la PAC 2022, vous avez eu 1 200 € d'aide au maintien ou à la conversion bio, par rapport au crédit d'impôt que vous allez demander en 2023, mais sur les revenus 2022, vous allez donc demander 4 000 € moins 1 200 €, ce qui fait 2 800 € de crédit d'impôt bio. Donc, il y a toujours un décalage parce que la déclaration de revenus se fait en début d'année, mais sur l'année qui est passée, et donc par rapport à la campagne PAC précédente. Les conditions. Donc, il faut avoir au moins 40% des recettes qui proviennent d'une activité relevant du mode de production biologique.
avoir des recettes en bio sur l'année écoulée. Pour les GAEC, c'est un crédit d'impôt par associé, dans la limite de 4. Et c'est une aide qui fait partie du régime dit de minimis, c'est-à-dire que toutes les aides de minimis sont limitées à 20 000 € sur 3 ans glissants. Donc là, il faut un peu suivre si vous avez déjà eu d'autres aides sur les 3 dernières années pour voir si vous ne dépassez pas ces 20 000 € sur 3 ans. Voilà, la démarche est assez simple, c'est un CERFA à remplir au moment de la déclaration d'impôt. Voilà, et à savoir que il y a une rétroactivité si vous avez oublié de demander ce crédit d'impôt sur les 3 exercices précédents, vous pouvez encore le faire. Donc voilà, pensez-y. Mais voilà, si vous découvrez ce crédit d'impôt maintenant et que vous auriez pu l'avoir, vous pouvez remonter à 3 ans et donc toucher 3 crédits d'impôt d'un coup. Crédit d'impôt sorti du glyphosate. Donc ça, c'est un autre. Donc c'est le même système que le crédit d'impôt BIOS. Donc c'est un crédit d'impôt à demander par rapport aux revenus de l'année écoulée. Donc il existe depuis 2021 et là, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il était reconduit aussi juste pour l'année 2023. Donc lui, il est un peu inférieur, il est à 2500 €. Et au niveau des cumuls, donc il n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt bio ni le crédit d'impôt HVE. Par contre, il est cumulable avec le crédit d'impôt avec les aides bio, conversion et maintien, sans histoire de plafond. Voilà, donc là, la seule condition, donc ce qui est assez simple pour les bio, c'est de ne pas utiliser de glyphosate au cours des années 2021 et 2022. Donc ça s'adresse au secteur des cultures permanentes, à l'exception des pépinières et des taillis à courte rotation, et sur tout ce qui est terre arable, hors jachère, ou ceux qui sont exclusivement sous serre. Voilà, les éleveurs sont aussi éligibles s'ils ont une part de leur activité dans les cultures citées ci-dessus. Et là encore, en GAEC, il y a autant de crédits d'impôt que de membres du GAEC dans la limite de 4. Voilà, et en dessous, je vous ai mis les textes de référence. Donc là aussi, ce crédit d'impôt, donc il existe depuis les revenus 2021. Donc si vous avez oublié de le demander, vous pouvez encore revenir en arrière et le demander. Donc il y a une question, ce n'est plus une aide de minimis. Oui, du coup, le crédit d'impôt sorti du glyphosate n'est pas une aide de minimis, contrairement au crédit d'impôt bio qui l'est. Donc si par exemple vous n'avez pas sollicité le crédit d'impôt bio parce que vous aviez atteint les 20 000 € de plafond sur 3 ans, pour le coup, vous pouvez vous rabattre sur le crédit d'impôt sorti du glyphosate. Voilà, et donc la dernière aide, c'est sur l'exonération de la taxe foncière sur le foncier agricole non bâti. Donc là, c'est au niveau des communes que ça se passe. Donc c'est pas systématique, c'est vraiment sur délibération des communes ou des communautés de communes qui peuvent décider ou non d'exonérer de taxes foncières le non bâti qui serait certifié bio. Donc c'est une exonération, donc si elle est acceptée, elle est valable pendant 5 ans pour les parcelles engagées en bio après le 1er janvier 2009. Pour la démarche, donc il faut contacter votre mairie avec les justificatifs, donc notamment le certificat bio. Si besoin, on peut vous fournir un modèle de courrier et un dépliant explicatif comme ça vous avez juste à compléter le courrier et à l'envoyer à votre mairie. Et donc cette aide d'exonération de taxe foncière, elle relève aussi du régime dit de minimis, donc c'est-à-dire les 20 000 € maximum d'aide sur 3 ans.
Voilà, du coup, j'ai remis les contacts du réseau bio-régional dans chaque département. Donc voilà, s'ils avaient des questions par rapport à toutes ces aides, ou si vous voulez faire des simulations, etc. Ou aussi on aide à l'accompagnement au montage de dossiers, notamment les dossiers PCAE ou France Agrimaire. Vous pouvez prendre contact avec le conseiller de votre département, donc soit pour poser des questions, soit pour être accompagné pour le montage de dossier. Voilà, ben c'est fini pour moi. Donc si vous avez des questions,